occupés aux soins domestiques. Amen. Nous n'allons pas modifier l'évangile. Nous prêchons l'évangile non social. Nous prêchons le pur message. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, venez dans l'église. Amen. 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 Nous allons lire quelques paroles avant de passer à la lecture et terminer. Je pense que demain, on ne vous verra pas dans la rue avec un pantalon qui vous colle, même s'il n'est pas comme un collant. C'est une abomination pour une femme de mettre les vêtements d'homme. Amen. Deutéronome 22, verset 5. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel. Et vous voulez être comme ça, une abomination devant le Seigneur? Non? Même si les frères ne sont pas là, il n'est pas. Ça, ce n'est pas le problème des frères. C'est le problème de vous, personnellement, avec le Créateur. Vous ne craignez pas les frères. Vous ne craignez pas l'Église. Craignez Dieu. Amen. 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 C'est Dieu que vous craignez. Et les pantalons, là, vous les trouvez où? Donc, on n'a pas été saisi par la parole. Les prédicateurs ont crié chaque jour, il faut brûler les pantalons, il faut... On ne doit pas trouver ça, ces choses-là dans nos maisons, mais vous les avez conservées. C'est-à-dire que vous êtes des malignes. Vous ne croyez pas? Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Si vous croyez, vous devez présenter les œuvres. On a besoin seulement des œuvres. Yeshua dit, mais où sont les œuvres? Nous avons posé la question chez nous là-bas. Où sont les œuvres de Sarah? Parce que Pierre a dit que vous êtes les filles de Sarah. Où sont les œuvres de Sarah? On ne doit pas ajouter au message. Commençons par Deutéronome 4. Deutéronome chapitre 4. Quelqu'un peut le lire ici? Deutéronome chapitre 4. Depuis le premier verset. À haute voix. Maintenant, Israël, Oui. écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne Yahweh, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ceux que je vous prescris, et vous ne retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de Yahweh, votre Elohim, tels que je vous l'ai prescrit. Vos yeux ont vu ce que Yahweh a fait à l'occasion de Baal-Péor. Yahweh, ton Elohim, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances comme Yahweh, mon Elohim, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Nous entendrons parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches de Yahweh notre Elohim, les de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement,
Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour... Ça va jusque-là. Oui, comment le Seigneur parle? Parle très bien. Il parle de ses ordonnances, de ses statuts, de ses lois. Lui-même, il dit, ce sont des choses justes que d'autres nations n'ont pas. Donc, vous voyez qu'à partir de ça, les lois de la France ne sont pas justes. Les lois du Congo là-bas ne sont pas justes. Les lois et les ordonnances du Rwanda ne sont pas des choses justes. Sauf les lois de Dieu. Amen. Lui-même dit, c'est le verset, vous devez le retenir pour le présenter à tout le monde. Mettez ça en place. Mes lois sont là, sont justes, les statuts, les ordonnances. C'est ça votre sagesse et c'est ça votre intelligence. C'est ça que l'apôtre Jean a dit, Ivan. Nous savons que Ben Elohim qui nous a donné l'intelligence. Comment avons-nous reçu cette intelligence? Mais c'est pas la parole. C'est pas la parole. Si vous recevez cette parole, vous recevez en même temps l'intelligence divine. Parce que vous allez réfléchir toujours en rapport avec la parole. Vous allez parler la parole. Amen. Et mettez-la en pratique. Vous devez vous marier conformément à la parole. Amen. Amen. Une sœur venait d'arriver seulement au milieu de nous ici. Directement, elle va s'octroyer un mari. Là, on dit, on n'agit pas comme ça ici. Tu es venu dans l'église. Cet homme ici n'est pas notre frère. Il est venu ici pour toi. Et toi, tu ne dois pas te marier dans le monde. Ah, mais non, je n'ai pas à mon père. Non, on dit non. D'abord, tu l'as pris là comme ton travailleur. C'est ce que nous avons compris. Elle est partie. La sœur Myriam. Elle a amené un homme ici. Et l'homme qui voulait déjà frapper notre frère. Et l'homme lui-même a été frappé par la femme. Des choses comme ça. Et il reste toujours là. Ça ne va pas. Alors, elle aussi, elle pensait qu'on allait faire des compromis. Elle dit, mais regardez le nombre de personnes qui vont se perdre. Elle m'a dit, mais pourquoi tu veux que ces personnes se perdent? Rejette cet homme ici. Et restez dans l'église. Il y a les ordonnances dans l'église. Amen. Et chaque croyant doit se conformer au modèle biblique pour ça. Sinon, il ne croit pas. Amen. Vous comprenez ça? Si vous ne vivez pas d'après ce qui est dit ici, de vous et de moi, vous ne croyez pas. Parce que vous croyez, c'est pour vivre conformément à ce que Dieu vous a adressé comme parole. Vous êtes dans une alliance ici avec le Seigneur. Et en tant que partenaire de cette alliance, il attend de vous certains comportements. Amen. Amen. Ouais. Vous êtes son allié. Vous ne pouvez pas trahir l'alliance. Vous devez vivre conformément à la parole, vous adresser. Si vous êtes une femme, votre place est là. Vous savez, vous devez savoir ce qu'il a dit. Vous êtes un homme, votre place est là. Vous savez ce qu'il a dit. C'est comme ça. Et aussi, il y a des catégories parmi les hommes et les femmes. Il y a des paroles adressées aux veuves, il y a des paroles adressées aux vierges, il y a des paroles adressées aux femmes divorcées, il y a des paroles adressées aux ministres, il y a des paroles adressées à tous les hommes, tout simplement. Tout ça, il faut connaître. L'église n'est pas seulement une association des hommes et des femmes. Non, ce sont les enfants du Seigneur. Amen. Amen. Mettez-les en pratique. Il dit, n'ajoutez pas. N'ajoutez quoi? Rien. Lisons ensemble le verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous présente. Et vous n'en retrancherez rien
mais vous observerez les commandements de Yahweh, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Amen. Amen. Lui, il ouvre sa bouche, il proclame son message, il donne des lois, des ordonnances, des enseignements. Prenez-les tels qu'il les a donnés, mettez-les en pratique. N'ajoutez rien, parce que vous les déformerez. Ne retranchez rien aussi. Amen. 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 Quelquefois, nous disons, nous ne voulons pas ajouter. Et nous ne pouvons pas retrancher. Mais dans nos propres pensées, dans nos esprits, déjà, nous ajoutons et nous retranchons. Et nous agissons autrement. Et nous agissons autrement. Les questions commencent à venir comme ça. Les tournures. Tout ça pour vous amener à soit ajouter, soit retrancher. Mais il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas être philosophe dans la parole. Nous devons nous comporter comme des petits enfants. Le Seigneur parle, je dis oui et amen, je vais de l'avance. Quand il y a des doutes, j'abandonne. S'il y a des doutes, c'est déjà le péché. Il faut être profond pour entendre la voix de l'Esprit qui nous parle à travers notre cœur. Amen. Pas dans la tête, mais dans le cœur. Amen. Amen. Prenons encore Proverbe. Proverbe 30, verset 6. Proverbe 30, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Ah, N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. n'ajoute rien. C'est-à-dire qu'aucun homme n'a le droit de corriger le Seigneur. Parce que si les hommes veulent ajouter, c'est pour faire voir aux autres que Dieu s'est trompé quelque part, ou qu'il a mal parlé. Mais personne n'a le droit de corriger le Seigneur. Quand il dit n'ajoute rien, ça doit être comme ça. On ne doit rien ajouter. Amen. Amen. On ne doit rien ajouter. Pourquoi? De peur qu'ils te reprennent. N'est-ce pas? Et tu seras trouvé comment? Menteur. Et les menteurs n'entreront pas dans le royaume. Parce que le royaume de Yahweh, c'est la parole elle-même. Quand vous faites la guerre à la parole, soit vous ajoutez, soit vous retranchez, vous détruisez le royaume. Et celui qui détruit le royaume ne peut pas entrer dans ce royaume. Amen. Les choses sont... Amen. Amen. Mais toujours la leçon est là. N'ajoutons rien à la parole que nous avons entendue et ne les Amen. allons plus loin. Pendant que je cherchais Proverbe 30, mes yeux sont tombés dans Proverbe 4.
Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Déjà dans Deutéronome 4, ici aussi nous sommes dans Proverbe 4, on nous avait dit que ce sont les préceptes, les statuts, les enseignements, les lois du Seigneur qui sont là, qui sont sagesse et intelligence pour toi. Pour toi, c'est ça la sagesse. C'est ça l'intelligence. Amen. Amen. N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Et ne t'en détourne pas. Et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Amen. Aime-la et elle te protégera. Amen. 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 Il dit, n'oublie pas les paroles de ma bouche. Pas seulement les paroles qu'on dirait être sorties de la bouche du Seigneur, mais les vraies paroles de sa bouche. On ne doit pas les oublier. Parce que ces paroles-là sont esprit et vie. C'est la santé même. C'est la santé. Il dit quoi? Ça m'a touché. Et ne t'en détourne pas. Beaucoup s'en détournent. N'est-ce pas? Même dans le Nouveau Testament, on nous dit bien que les gens qui étaient venus pour entendre la vérité, qui étaient venus même dans la vérité, détourneront l'oreille de la vérité pour aller écouter les femmes. Mais toi, homme de Dieu, tu connais les choses saintes, tu connais les saintes lettres. Reste avec les choses que tu avais commencé à écouter depuis le changement. Ne l'abandonne pas. Pourquoi est-ce que le Seigneur parle-t-il comme ça? C'est parce qu'il y a des gens qui abandonnent la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur. Il y en a qui abandonnent. Ne l'abandonne pas. Et elle te gardera. Amen. 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 Ça, c'est une grande consolation. La parole nous gardera. Amen. La parole nous a gardés jusqu'aujourd'hui. Amen. Nous ne devons pas l'abandonner. Aime-la et la parole te protégera. Amen. Si quelqu'un même a dit Yeshua, j'aime toujours cette écriture. Gardera ma parole. Amen. Et si tu gardes la parole du Seigneur, c'est-à-dire tu veux la mettre en pratique, vivre d'après elle, la parole va prendre seul. Amen. Paix ta sang. La parole de ma bouche. Aujourd'hui, nous avons le message du temps de la fin qui est entièrement la parole sortie de la bouche même du Seigneur. Nous ne sommes pas seulement un groupe de gens qui tentent de prier comme il y en avait hier qui étaient venus pour prier. Pendant qu'on célébrait le mariage ici, pendant qu'on fêtait pour le mariage de notre frère, il y en avait qui étaient venus pour commencer leur veillée. Quand on leur a donné la boisson, ils ont accepté. Je ne sais pas comment ils ont commencé le veillée. C'était Proverbe 4. Prenons aussi Matthieu 4. On a été dans Deutéronome 4, Proverbe 4, Matthieu 4. Ensuite, nous irons dans Apocalypse, le dernier chapitre. Versets 3 et 4.
tentateur s'étant approché lui dit. Le tentateur s'étant approché de lui là, c'est de Yeshua. Le tentateur s'était approché de Yeshua, le Seigneur, Elohim lui-même. Et vous pensez qu'il va vous éviter? Non. Il s'approchera de vous, il s'approchera de vous. Et le tentateur nous parle beaucoup, vous devez savoir. Ici, il a beaucoup parlé, Seigneur. Beaucoup. Le Seigneur a vaincu. Amen. Il a vaincu comment? Il n'a pas oublié la parole du Seigneur qui est sortie de sa bouche. Amen. Il a appris chaque fois la parole du Seigneur, la parole l'a gardée. La parole l'a gardée. Amen. Lui là-bas dans Proverbe, la parole l'a gardée. Amen. Il a aimé la parole a pris son nom. Amen. Vraiment, Jésus n'a pas vaincu parce qu'il a utilisé, il a déployé sa grande puissance. Non. C'est référé seulement aux Écritures. Et la parole l'a gardée. Amen. Et l'ennemi ne l'a pas touché. Toi aussi, si tu n'abandonnes pas la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur, cette parole te gardera. Amen. Ça dépend du degré de l'amour que nous avons pour cette parole. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Yeshua répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Il a repris encore l'écriture. C'est toujours dans Deutéronome, je crois au chapitre. Yeshua. Il a pris l'écriture et l'écriture c'était la parole. Ça l'a sauvé. Amen. Amen. Il a pris la parole, il s'est référé à la parole parce qu'il était temps de prendre cette parole-là. Amen. Il l'a prise, il l'a présentée et il était délivré. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Même si tu es affamé, tu peux expérimenter ça. Amen. Lis la Bible. Amen. Lis la Bible. Prends la brochure. Lis. Tu peux être rassasié. Amen. 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 Parce que le spirituel et le domaine physique travaillent ensemble. Le spirituel peut influencer le domaine physique. Si tu as la joie, tu peux te passer de la faim. Amen. 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 L'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est dans le domaine physique, mais il vivra aussi dans le domaine spirituel de toute parole sortie de la bouche, toujours la parole de la bouche. Le pain là c'est pour nourrir le domaine physique. Vous comprenez? Mais maintenant, pour la vraie vie, la vie éternelle, il ne s'agit pas du domaine physique. Beaucoup travaillent seulement pour le domaine physique. Et ils sont pauvres parce qu'ils ne voient pas loin. Mais lui, il allait dans Jean 6. Ne travaillez pas pour la nourriture. L'a-t-il dit? Amen. L'a-t-il dit? Amen. Disons ça. Jean 6. Je crois que c'est le verset 9. Travaillez. Non pour la nourriture qui périt. Est-ce qu'il avait dit aux gens de ne pas aller au travail? Ce n'est pas terrible. Mais les gens se donnaient beaucoup pour les choses matérielles. Comme tous les présidents africains. Ils ont fait des années, 40 ans, 35 ans, 33 ans. Se sont amassés des richesses comme des fous. Et je vous dis que ce sont des fous. Et ils viennent, vous êtes en Afrique, vous venez les garder ici.
Moindre problème là-bas, c'est fini, on garde. C'est ça. C'est fini, vous allez les accuser. Ce sont les grands frères. Yéphé, c'est le grand frère. Ouais, ouais. Vous travaillez chez vous, vous volez, lui il sait que vous avez volé. Vous venez garder chez lui, il ouvre la banque, il garde. Dès que vous avez des problèmes, la première décision c'est d'abord ces choses. Publiquement, ouvertement, on a géré les avoirs des caractères. Les filles là au bout. Président éthiopien, tous, les Mobutu, tous ils ont eu des choses ici. Travaille toujours pour nourrir le côté physique. Mais c'est quoi? C'est la perversion. Nous vivons comme au temps de Lot. C'était le temps d'Abraham. Abraham était séparé de Lot. C'est Lot qui était allé à Sodome. Lot avait choisi Sodome et Gomorrhe. Abraham était allé loin. Nous sommes comme Abraham. Nous devons être loin. Loin de Lot. Loin de Sodome, loin de Gomorrhe. Pas la perversion. La sainteté chaque jour. Amen. 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 Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Amen. Amen. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Amen. Amen. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je le prends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répandre. Amen. Amen. Ne te fâche pas pour dire, ah, on a parlé de moi aujourd'hui. Oui, quand on a parlé de ça là, dans l'église là, on a parlé de moi. C'est fini cette église là, moi je m'en vais. Oui, va-t'en, il n'y a pas de problème. Mais nous, nous monterons. Tu seras brûlé avec la terre. Répands, et tu sais de répands-toi. Le Seigneur dit, réjouis-toi et avec beaucoup d'empressement, mets ta vie en ordre. Amen. 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 Les vrais croyants ne se fâchent pas quand ils sont repris par la parole. Cette parole nous a repris nous tous. Amen. Chacun fait son inventaire. Amen. Il se corrige quant à l'esprit qui est à l'intérieur. Amen. Amen. Le Seigneur a appelé Paul, Pierre, directement devant l'assemblée Satan. On ne voit pas un seul verset où on nous rapporte ça, comme quoi Pierre se serait fâché pour dire, moi qui l'ai suivi, moi qui l'ai beaucoup servi, aujourd'hui il me dit l'église devant l'assemblée en m'appelant Satan. Je m'en vais. Il devait aller où? C'est le même Pierre là qui avait dit, mais à qui autre? Nous irons. Pierre a dit, mais c'est quoi le Amen? Corrige-moi comme tu veux. C'est l'écriture qu'on a fait. Amen. 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 Ne méprisez pas le châtiment du Seigneur. Amen.
Parce que le Seigneur châtie et corrige tous ceux qu'il aime. Amen. Et tous ceux qu'il reconnaît comme des fils et des filles. Amen. Un enfant qui se fâche lorsque son père l'engueule veut le corriger. Habille-toi bien, ne sors pas à cette heure-ci, ne marche pas avec. Qui se fâche, c'est un insensé. C'est un insensé, observez-le et vous allez voir comment il va finir. Ça, c'est vrai. Mais un vrai enfant, il est corrigé maintenant. Maintenant seulement. 5 minutes après, c'est lui qui va dire papa bonjour. Amen. Amen. Moi, je suis le fils, s'il ne me frappe pas, s'il ne me corrige pas, je suis perdu. Donc il ne peut pas se fâcher contre son père. Il en a besoin. Au contraire, il dit non, papa, c'est fini, je ne le ferai plus. Mais je reste toujours là. Amen. Quand la parole, Yeshua a pris Myriam et Yosef qui étaient là comme des gens qui les surveillaient. Il dit, ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon père? Il a dit par là que Yosef n'était pas son père. Et Yosef n'a pas dit à Myriam, tu as entendu ton enfant? Désormais dans son église, moi. Parce qu'il n'est pas poli. Ton fils n'est pas poli. Il a un caractère dur, il reprend les gens, il ne sait pas comment tu es, manger, tout ça. Myriam aussi ne s'est pas fâché. Amen. Amen. Pensez un peu à la femme cananéenne là. Elle est venue pour demander la guérison de son fils et le Seigneur dit que vous êtes des chiens. Nous allons prendre encore la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Elle ne s'est pas fâchée. Elle ne s'est pas redressée en disant, ah, vous m'avez dit que c'est un prophète qui est dur comme ça. Elle a dit, oui, Seigneur. J'accepte cela. Mais les chiens mangent même les miettes. Le moindre problème à l'assemblée là. Les autres sont partis. Demain, ils portent des pantalons. Mais là, vous pensez que l'assemblée va finir quoi? Nous, on continue à prêcher contre les pantalons. Vous avez porté les pantalons, c'est la preuve que vous n'étiez pas des dieux. Vous irez en affaire. Je vais mettre les pantalons parce qu'il a fait grâce, il nous a chassés de l'église pour qu'on s'en va. C'est votre affaire. C'est votre affaire. On vous chasse, c'est pour que vous vous corrigiez. Ce n'est pas pour que vous démoliez. Un parent qui chasse son fils de la maison, vous pensez que son cœur est dans la chasse? Il dit, allez, va-t'en, je n'ai pas te voir ici. Mais non, ce n'est pas ce qu'il vraiment il pense. Il veut seulement corriger l'enfant. Et si l'enfant sort, c'est lui qui va souffrir. Il ne dormira pas. Il le fait, mais il dit à la femme, essaye de voir ça. Il dit, regardez un peu là où cette imbécile est allée. Mais il doit, s'il est fâché, il doit le corriger. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. De vous, nous allons remercier.